والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mesdames, Messieurs, nous sommes très honorés aujourd'hui de vous recevoir et de vous accueillir parmi nous au sein de cette grande plateforme qui reflète l'histoire, la culture et la civilisation dans le cadre d'un séminaire très important qui porte sur l'influence et l'enjeu de l'influence en Afrique. Alors d'abord, avant de commencer le travail, je dois d'abord demander à nos hôtes honorables ambassadeurs qui sont présents ici d'avoir la parole. Mais avant, je peux dire que c'est un plaisir d'abord pour moi et pour les organisateurs d'assurer la modération de cette séance et de ce séminaire consacré à une question qui est devenue centrale dans l'analyse des relations internationales. Particulièrement les relations internationales contemporaines, à savoir la diplomatie d'influence et la géopolitique du soft power en Afrique. Alors, pendant longtemps, la puissance internationale a été pensée principalement à travers les instruments visibles, par exemple la force militaire, les alliances stratégiques ou les rapports de puissance territoriaux. Or, actuellement, le problème n'est plus la même, car depuis plusieurs décennies, la nature même du pouvoir international s'est profondément transformée. Comme l'a montré d'ailleurs certains penseurs, l'influence d'un acteur ne repose plus seulement sur sa capacité de contrainte, mais aussi sur sa capacité d'attraction, de persuasion et de projection normative, c'est-à-dire la production du sens. Alors dans ce contexte, bien sûr, dans ce contexte, l'Afrique apparaît aujourd'hui comme un espace particulièrement révélateur de ces transformations. Alors, le continent est devenu un carrefour stratégique où se déploient des stratégies d'influence multiples. C'est ce que nous allons voir dans les différentes interventions des éminents professeurs. La diplomatie culturelle, par exemple, la coopération éducative, l'investissement économique, les réseaux médiatiques, le partenariat sécuritaire ou encore la diplomatie numérique. Alors ces instruments ne se substituent pas nécessairement aux formes traditionnelles de puissance, ils les complètent, ils les accompagnent et parfois ils les transforment. Ainsi, analyser le soft power en Afrique revient à s'interroger sur les questions essentielles. Voilà la grande question, mais avant d'entamer et de développer ces angles, je donne la parole à notre invité, M. Kofi Assouvi, directeur général du CAFRAD. À vous la parole. Merci, monsieur le modérateur. Je ne suis pas invité.
Nous sommes co-organisateurs avec l'Université Mohamed V de Rabat, plus précisément la faculté des lettres et des sciences humaines, dont le professeur Moussa Malki, qui est le coordonnateur d'un master spécial, le master géographie économique et politique de l'Afrique. Je voudrais rectifier ça avant de commencer. Comme l'a annoncé le modérateur, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, je voudrais vous inviter à prendre place sur le pupitre. Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Angola, je vous invite à prendre place au podium. Le Libéria, Gabon, Burkina, les représentants que j'ai vus dans la salle, je voudrais vous inviter à prendre place devant. Gabon, Libéria, le Burkina Faso, le Mali, je l'ai vu aussi. Le Mali, oui. Oui. S'il existe dans la salle un représentant d'une ambassade, je voudrais l'inviter à passer devant. Le Mali. Ambassade Afrique. Monsieur en blanc. Monsieur l'ambassadeur de la République d'Angola, mesdames et messieurs les représentants des ambassades africaines et non africaines, monsieur le président, mesdames et messieurs les professeurs, les panélistes en vos rangs, grades et qualités, monsieur le professeur Moussa, avec qui nous avons interagi pour organiser ce séminaire qui est la 3e édition. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue, même si c'est à l'université. Je suis double à l'université en tant qu'incarnation de l'Afrique et incarnation également de l'université. Vous souhaitez la bienvenue en ces lieux et vous dire que le séminaire qu'on organise ce soir s'inscrit dans une logique bien donnée, celle de préparer l'Afrique aux enjeux de demain, c'est-à-dire avoir la capacité africaine d'influence, d'agir sur l'agenda international, les agendas internationaux et également de concourir à définir les équilibres mondiaux qui sont en cours parce que l'émergence de la force dans les relations internationales témoigne de ce que le monde est en train de changer et qu'il y a un nouvel ordre est en train de se dessiner. Il faut que l'Afrique soit au rendez-vous de ce nouvel ordre. Donc c'est l'objectif essentiel du séminaire de ce soir et je voudrais, à travers mes mots de bienvenue, vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, le CAFRAT, qui est une organisation intergouvernementale panafricaine créée en 1962 à l'initiative du Royaume du Maroc et portée par 10 pays, autres pays en 62, soutenus par l'UNESCO. Aujourd'hui, le CAFRAT compte 45 États membres et l'institution s'est positionnée aujourd'hui comme une institution en charge de la transformation structurelle du continent africain dans tous les domaines de l'action publique, en allant de la sécurité au développement rural et en passant par la diplomatie et aux questions d'administration publique. Le CAFRAT s'est positionné sur ces questions. Donc le CAFRAT, c'est une organisation intergouvernementale qui est porté par le Maroc et aujourd'hui s'inscrit dans la logique de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste et le glorifie, celle de la coopération sud-sud en vue de préparer non seulement le Maroc dans sa dynamique, merci.
de préparer le Maroc dans sa dynamique aujourd'hui, mais également de faire profiter le continent africain. Toutes les dynamiques qui sont en cours au Maroc, nous l'avons dit tout à l'heure dans le couloir, c'est des 25 dernières années, et plus précisément ces 10 dernières années, le Maroc a amorcé une dynamique à travers son programme contenu dans le programme Nouveau modèle de développement, un document qui est bien élaboré à travers une démarche participative et qui comprend les différents pôles de développement, y compris la coopération sud-sud. Encore une fois, je voudrais exprimer toute ma gratitude à Sa Majesté, le roi Mohamed VI, pour tout le soutien qui est apporté au CAFRAD depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, et également la mise en place de notre bâtiment. Pour ceux qui ne connaissent pas le bâtiment du CAFRAD, c'est bien de visiter. C'est un beau bâtiment qui a été construit grâce aux efforts uniques du Royaume du Maroc. C'est important de le souligner. Et pour dire que nous sommes sur le territoire, nous incarnons l'Afrique grâce au Maroc et nous voulons porter la vision du Maroc et partager la vision du Maroc en Afrique. Et c'est dans ce sens-là que le séminaire s'inscrit. Donc je vous remercie de venir sur ma communication introductive. Je vous remercie. Merci, Excellence. Excellence, Monsieur le directeur du CAFRAD, le directeur Kofi Assouvi, directeur général du CAFRAD. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes sincères remerciements aux organisateurs de ce séminaire pour cette opportunité de réfléchir collectivement à un thème devenu essentiel dans l'analyse des relations internationales contemporaines. On parle bien sûr de la diplomatie d'influence et la géopolitique du soft power. La conjoncture géopolitique actuelle est marquée par plusieurs conflits régionaux, notamment dans les régions du Grand Lac, en Afrique centrale, au Moyen-Orient et en Europe de l'Est. Dans ce sens, il est impératif de trouver des solutions pacifiques et durables pour faire face à ces flots. Les relations entre les pays doivent être basées sur le multilatéralisme et la promotion d'intérêts mutuels. Dans le contexte africain, la diplomatie d'influence se manifeste particulièrement à travers la coopération entre les États du continent, fondée sur la solidarité historique, la complémentarité économique et la volonté commune de construire un avenir partagé. À cet égard, Angola occupe une place importante dans la géopolitique africaine contemporaine. Disposant d'importantes ressources naturelles et d'un potentiel économique considérable, le pays est aujourd'hui l'une des principales économies de la région et joue un rôle significatif dans les dynamiques de développement et de stabilité en Afrique australe. L'expérience historique de l'Angola en matière de soft power remonte à l'époque où le pays a pu passer d'un scénario de guerre civile dévastatrice depuis 1965 jusqu'au 2002 à celui d'exportateurs de paix et de médiateurs régionaux. Depuis, avant traverser des périodes historiques complexes, le pays a démontré une remarquable capacité de résilience et de reconstruction, poursuivant aujourd'hui des réformes importantes
visant à diversifier son économie, à renforcer ses institutions et à consolider sa place comme acteur clé dans les initiatives régionales et continentales. L'Angola contribue activement aux efforts de coopération et de paix sur le continent africain et participe à plusieurs initiatives régionales visant à promouvoir la stabilité et le développement durable, notamment avec ses interventions en tant que médiateur dans les conflits de la région des Grands Lacs et de l'Afrique centrale. Par sa position stratégique, ses ressources et sa vision de développement, l'Angola s'affirme progressivement comme un acteur majeur dans l'architecture politique et économique de l'Afrique. Dans cette dynamique, les relations entre l'Angola et le Maroc s'inscrivent dans une logique de rapprochement et de coopération entre deux nations africaines, partageant une volonté commune de renforcer le partenariat sud-sud. Historiquement, le Maroc a exprimé son soutien aux aspirations des peuples africains à l'indépendance et à la souveraineté, y compris dans le processus qui a conduit à l'indépendance de l'Angola en 1965. Cet héritage de solidarité africaine constitue aujourd'hui un fondement important pour le développement des relations bilatérales entre les deux pays. Au cours des dernières années, le Maroc et l'Angola ont renforcé leurs relations diplomatiques et économiques à travers le dialogue politique et la coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun, notamment le commerce, l'agriculture, la formation, les investissements et le développement des infrastructures. Ces initiatives reflètent une vision partagée selon laquelle la coopération entre les pays africains pour constituer un levier puissant pour accélérer le développement du continent et renforcer son intégration économique. Il convient également de rappeler un élément historique significatif dans la relation entre l'Angola et le Maroc. Les autorités angolaises ont toujours reconnu le soutien politique et diplomatique apporté pour le Maroc au peuple angolais dans sa lutte pour l'indépendance. Cette reconnaissance s'est traduite par un geste hautement symbolique et apprend le respect. En hommage à la contribution du Maroc à la cause de l'indépendance angolaise, le président d'Angola, son Excellence M. João Manuel Gonçalves Lourenço, il a décerné une médaille d'honneur à Sa Majesté Fa, le roi Hassan II, saluant ainsi son engagement en faveur des mouvements de libération africaine et son soutien au processus de l'émancipation du peuple angolais. Dans ce contexte, l'Angola apparaît non seulement comme un partenaire stratégique, mais également comme un acteur incontournable dans les perspectives de coopération africaine. En conclusion, la diplomatie d'influence représente aujourd'hui un instrument essentiel pour construire des relations internationales fondées sur la confiance, la coopération et le respect mutuel. L'exemple d'Angola, par son parcours historique, son potentiel économique et son engagement dans les dynamiques régionales africaines, illustre parfaitement la manière dont un État peut contribuer activement à la construction d'un continent africain plus stable, plus intégré et plus prospère. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Monsieur l'Ambassadeur, pour ce mot très amical et très significatif
qui exprime l'amitié historique envers le Maroc et envers ses élites intellectuelles. Donc, je donne la parole à monsieur le représentant de l'ambassade du Burkina Faso. Burkina Faso. Il est là. Salam alaikum. C'est vrai qu'on m'a pris au dépourvu comme ça. Il n'y a pas de message qui a été préparé à l'avance. Je suis représentant du Burkina Faso. Je ne suis pas seul, je suis venu avec une délégation. J'allais leur demander de se présenter. Monsieur Sanou, voilà. Voilà, deuxième secrétaire. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Voilà, monsieur Sanou, deuxième secrétaire, voilà. Monsieur Bawar Bamila, voilà, premier secrétaire, voilà. Donc l'ambassadeur a décidé que nous venions, nous trois, pour prendre part à cette activité. C'est pour dire tout l'intérêt qu'il accorde à cette activité, aux différentes activités du CAFRAT. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, c'est de remercier les organisateurs. La thématique est très pertinente. Nous sommes dans un monde en perpétuelle évolution. Les récents événements du Moyen-Orient nous rappellent, et depuis peut-être allons jusqu'en 2022, avec l'attaque de l'Iran, qu'il y a un nouveau monde qui est en train de naître. Il est en gestation. Il n'est pas encore né, mais déjà on voit quand même les prémices. Il y a des signaux qui nous permettent de croire que c'est un monde dans lequel le Maroc jouera un très grand rôle avec son soft power. Le Maroc et l'Afrique sont appelés donc à être au rendez-vous, comme l'a dit le DG. Le Maroc a les moyens, l'Afrique a les moyens, et nous souhaitons donc bonne chance aux travaux donc, de cette activité. Merci. Très bien. Je vous remercie, monsieur le représentant de l'ambassade de Burkina Faso. Je donne la parole à madame la présidente de l'association NOM Maroco-Africaine. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد المدير العام لمنظمة الكافراد، السادة السفراء الأفارقة في بلدكم الثاني المملكة المغربية، السيدات والسادة ممثلو السلطة المحلية، حضرات السيدات والسادة الخبراء والمحللون الأفاضل، الحضور الكريم، باعتزاز وفخر كبيرين نلتقي اليوم في رحاب هذا النقاش الفكري والرصين لنقارب موضوعاً يقع في صلب وجداننا الوطني وهويتنا الحضارية، وهو التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله على مستوى قارتنا الإفريقية. إننا في جمعية نور الوطنية للصداقة المغربية الإفريقية نؤمن بأن الرؤية الملكية السامية لم تكن يوما مجرد خيارات أو دبلوماسية عابرة، بل هي عقيدة تعاون راسخة أعادت صياغة مفهوم العمل الإفريقي المشترك على أسس السيادة والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية. الحضور الكريم، إن المتأمل في التحركات الاستراتيجية للمملكة يدرك أنها تقوم على 3 ركائز كبرى: العمق الروحي والثقافي الذي يربط المغرب بجذوره الإفريقية، وهو ما نسعى في جمعيتنا لتنميته عبر جسور الصداقة والتواصل الإنساني. التنمية التضامنية جنوب جنوب من خلال مشاريع مهيكلة وضخمة تهدف إلى تحقيق الاستقلال الطاقي والغذائي للقارة. الأمن والاستقرار باعتبار المغرب فاعلا أساسيا
في استتباب السلم الإقليمي ومواجهة التحديات العابرة للحدود. إن دورنا اليوم كمجتمع مدني وخبراء في المجال هو مواكبة هذه الملحمة التنموية وتفكيك أبعادها الاقتصادية والجيوسياسية لإبراز كيف استطاع المغرب تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله أن يجعل من إفريقيا لها حسابات وشأن ومكانة على أكثر من مستوى. وأخيراً نرجو من الجميع الوقوف لقراءة الفاتحة ترحماً واستحضاراً على الروح الطاهرة للمغفور له جلالة الملك محمد الخامس تزامناً مع الذكرى 67 لوفاته طيب الله ثراه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا. Merci Madame la Présidente. Je donne la parole au représentant de l'ambassade du Mali. Bonjour la salle. Donc je me nomme M. Samba Sako, je suis le représentant. Être à l'aise, vous pouvez passer à la tribune. Ok, comme je viens de dire tout de suite, je me nomme M. Samba Sako, je suis le représentant de l'ambassade du Mali à Rabat. Donc, comme je joins ma voix à celle de mon prédécesseur, donc comme on vient de nous prendre à dépourvu, donc on n'avait pas prévu d'intervention, mais qu'à cela ne tienne, donc l'événement, nous remercions d'abord tous les organisateurs de ce grand événement, donc qui réunit les intellectuels africains pour réfléchir sur un thème révélateur. Donc c'est un thème d'actualité, la diplomatie d'influence géopolitique du soft power. Donc nous invitons les uns et les autres à participer activement à cet événement afin d'avoir des résultats concrets à la fin de cet événement. Donc nous souhaitons la bienvenue à tout le monde et une participation active à toutes et à tous. Je vous remercie. Bonjour à tous. Alors, je me nomme Mouyaka Ahmed. Je suis conseiller en communication à l'ambassade du Gabon. J'irai un peu dans le même sens que mes prédécesseurs. Je ne savais pas que je devais prendre la parole au cours justement de cette rencontre. Toujours est-il que j'en profite pour
remercier les organisateurs et l'invitation qui a été faite à l'ambassade du Gabon. Alors, je vais quand même dire quelque chose par rapport à la thématique qui nous réunit ce soir, diplomatie d'influence géopolitique du soft power. Au-delà de, on va dire, du positionnement de l'Afrique dans son ensemble, au-delà du fait que l'Afrique est appelée à parler d'une seule voix, j'aimerais aborder la thématique sous le prisme justement de mon pays, le Gabon. La diplomatie d'influence, souvent associée au concept du soft power, désigne la capacité d'un État à orienter les comportements d'autres acteurs internationaux par l'attraction, la persuasion et l'image plutôt que par la contrainte militaire. Ce concept, comme vous le savez, a été théorisé par le politologue américain Joseph Nye. Pour ce qui est du Gabon, dans le contexte africain, le Gabon constitue un cas intéressant, il faut le dire. Malgré une population, on va dire, relativement faible et un poids militaire limité, ce pays, qu'est le Gabon, a longtemps cherché à exercer une influence au plan africain et je dirais même au plan international. Naturellement, dans la sous-région, grâce à une diplomatie active, des ressources stratégiques et une image de médiateur. Pendant plusieurs décennies, le Gabon s'est positionné comme un acteur de médiation dans les crises africaines. Et vous vous souvenez du feu président Omar Bongo, qui a longtemps œuvré, qui a joué un rôle discret mais important dans plusieurs processus de dialogue en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Cette stratégie reposait sur plusieurs éléments, donc une diplomatie discrète mais active, des relations personnelles étroites avec de nombreux dirigeants africains, une image de... Il imposait justement, il véhiculait une image d'un pays stable dans la sous-région. Ses successeurs, naturellement, ont pris le relais dans ce sens-là. Naturellement, je pense à l'ancien président Ali Bongo Ondimba, qui a tenté de poursuivre justement dans la même lancée que son prédécesseur, son illustre prédécesseur. Le Gabon s'est aussi imposé comme une puissance environnementale en Afrique. Et justement, aujourd'hui, le Gabon compte 13 parcs nationaux qui, aujourd'hui, dans le bassin du Congo, jouent un rôle important dans l'équilibre, justement, de la biodiversité du monde. Et donc, dans ce contexte, le Gabon joue également un rôle crucial dans la protection de la biodiversité et des initiatives climatiques. Donc, cette stratégie a permis au pays de renforcer son influence dans les négociations internationales sur le climat, notamment lors des conférences aux Nations Unies, entre autres.
bien que le soft power se distingue du hard power, comme je l'ai dit plus haut, les ressources naturelles peuvent renforcer l'influence d'un pays. Le Gabon possède donc d'importantes réserves de pétrole, du manganèse et du bois tropical. Au niveau du Gabon, la société minière, compagnie minière de Logoué, par exemple, est un acteur majeur dans l'exploitation mondiale de manganèse. Et ces ressources permettent au pays de maintenir les relations économiques stratégiques avec plusieurs puissances économiques, notamment la France, la Chine, etc. Alors, en ce qui concerne les réseaux, on va dire, culturels, le Gabon appartient également à plusieurs espaces d'influence culturelle, notamment l'Organisation internationale de la francophonie, l'Union africaine, et j'en passe. Nous avons aussi, le Gabon aussi a des coopérations universitaires avec pas mal de pays, des échanges culturels. Du point de vue de la diplomatie bilatérale et multilatérale également. Si on peut aborder, on peut aussi parler des limites de ce soft power gabonais, malgré ses atouts, malgré la diplomatie d'influence du Gabon. Le Gabon fait face à plusieurs défis, donc la dépendance économique liée justement à l'exploitation du pétrole, la perception internationale liée à la gouvernance politique. Nous avons aussi, on peut évoquer aussi la concurrence diplomatique d'autres puissances africaines. Comme pour dire que les évolutions politiques récentes, notamment après la gouvernance du président Ali Bongo Ondimba, lors du 30 août 2023, a eu lieu un coup d'État au niveau du Gabon. Cela a également modifié, comme vous le savez, l'image et les équilibres diplomatiques du pays. Voilà un tout petit peu ce que je peux, je l'avais dit, je n'ai pas forcément préparé mon intervention, mais je peux dire en guise de conclusion que le cas du Gabon montre que même un État de taille moyenne, enfin, quand je parle de taille moyenne, le Gabon c'est un grand pays, peut-être que de par sa démographie, il est souvent considéré comme un petit pays, mais le Gabon a des fortes ambitions et il a également une diplomatie qu'on pourrait justement considérer de diplomatie d'influence en s'appuyant sur plusieurs leviers. La médiation, comme je l'avais dit, la diplomatie environnementale, du point de vue des ressources naturelles stratégiques, les réseaux multilatéraux. Et ainsi, le soft power constitue pour le Gabon un instrument essentiel de visibilité et d'influence dans la géopolitique africaine et internationale. Et donc, j'ai voulu marquer le point et parler de la thématique qui nous réunit sous justement, comme je l'avais dit plus haut, sur le prisme justement du cas de mon pays, le Gabon, que je représente aujourd'hui. Je vous remercie. Toujours là, vous pouvez prendre la parole. Très bien, merci pour votre... C'est déjà significatif votre présence là. Merci beaucoup. Alors maintenant,
maintenant, je passe la parole à notre ami, frère et collègue, professeur Mohamed Harakat, en tant que président du Centre international des études stratégiques et gouvernance globale. Il va passer là. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravi de participer à cette rencontre africaine. Et à cette occasion, je remercie Monsieur le CAFRAD, Monsieur le Directeur général du CAFRAD, Dr Assouvi, qui nous a honorés par sa présence. Et en même temps, je remercie Excellence les ambassadeurs, tous les ambassadeurs qui sont présents. Je remercie également les professeurs, mes chers collègues les professeurs, et en même temps nos étudiants. C'était prévu, Monsieur le Président, que je présente, parce que j'ai apporté quelques livres pour mes étudiants, pour nos étudiants, mais je vais vous dire, je vais faire un petit mot rapidement, parce que j'ai travaillé sur la diplomatie économique, et je voudrais dire un mot, parce qu'on a besoin d'une diplomatie d'influence ici et maintenant, parce que comme Madame, Monsieur, vous le savez, c'est le contexte mondial. Il faut poser le problème dans le cadre du contexte mondial. C'est un contexte mondial instable, en pleine crise, et cette crise-là que connaît actuellement le monde nécessite la prise en considération de la diplomatie. Moi, j'ai travaillé sur la diplomatie économique et je vais rapidement vous donner une idée succincte considérant la charge du programme. La diplomatie économique peut constituer, bien sûr, un pouvoir d'influence et en même temps une diplomatie d'influence, une sorte de diplomatie d'influence. Et on a besoin aujourd'hui de ce que j'appelle une gouvernance de la diplomatie d'influence, que je peux la résumer en 3 ou 4 éléments rapidement. D'abord, il faut avoir une vision, une nouvelle vision. Il faut réinventer la diplomatie d'influence, considérant l'instabilité que connaît le système productif mondial, qui est marqué bien sûr par une certaine militarisation de l'économie. Le système productif, il est marqué par une militarisation de l'économie et en même temps par une maritimisation de cette économie. D'où la pertinence de prendre en considération ces éléments-là. J'ajoute également que ce système productif connaît maintenant une crise, ce qu'on appelle une stagflation, marquée par le chômage, par la hausse des prix, et d'ailleurs la guerre actuellement, il a favorisé davantage, aggravé la situation au niveau des coûts de production et en même temps de l'inflation. J'ai dit qu'il faut avoir une vision stratégique, participative, où tous les acteurs doivent y contribuer. Deuxième élément important également, c'est le fait d'avoir une nouvelle organisation. Une organisation et une communication organisée et une organisation communicante. Parce que c'est important d'avoir une réinvention des systèmes pour maîtriser cette crise-là que j'ai essayé d'évoquer avec vous. Troisième élément, et d'ailleurs, lorsque j'évoque la communication, j'ai bien apprécié les interventions des collègues, des excellences ambassadeurs qui ont parlé de l'expérience de leur pays. Et en même temps, je félicite également Monsieur le Directeur général, Dr Assouvi, pour son programme au service du CAFRAD. Et il a marqué dans son programme pertinent, un programme ambitieux sur la communication et sur la réinvention de l'Afrique. Et je pense que la dimension gouvernance d'influence, et je remercie également M. le Melki qui fait un effort, et en même temps les collègues
qui sont là et qui militent en faveur de ce sujet-là, à savoir la diplomatie de l'influence. Troisième élément, madame, monsieur, les ressources. Il faut avoir des ressources humaines, des compétences, parce que le pouvoir d'influence nécessite des compétences. Il faut avoir des compétences de haut niveau. Et en même temps, des ressources financières. Ça, c'est important parce que, d'ailleurs, les épistémologues disaient que tout est communication. Tout est communication. Et il faut donner, bien sûr, une place à la communication. Quatrième élément, l'évaluation des risques. Ça, c'est important. Il faut voir quels sont les risques auxquels se heurte notre système, et surtout en Afrique, quels sont les risques qui peuvent fausser la réussite de ce projet. Et enfin, il faut raisonner en termes des études d'impact et de reddition des comptes, des accomplissements et des réalisations. C'est important. Voilà, Monsieur le Président, et si vous me permettez, Monsieur le Président, parce que j'ai apporté avec moi des livres, et je voudrais, si Ayman, il est là, Ayman, aussi Mustafa, ma mallette. Comme l'a écrit Monsieur le Président à Marcel Mauss dans la théorie essai sur le don, on ne doit pas, comment dirais-je, on doit recevoir et donner un don. Moi, j'ai apporté un... Je donne la parole au professeur Moussa Merki, directeur du master géographie économique et politique. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Excellence, Directeur général du CAFRAD, Professeur Assové Dieudonné Kofi. Excellence, ambassade et représentants diplomatiques de pays africains, amis et frères, ainsi que les représentants des institutions nationales et médias qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Monsieur le Président du Centre international des études stratégiques et de la gouvernance globale, Professeur Mohamed Harakat, Monsieur le Président du Conseil marocain des affaires étrangères, Dr Mohamed Snoussi, Monsieur le Président du Centre Isha pour les études sécuritaires, stratégiques et l'analyse des crises, Dr Mohamed El-Kihel, Monsieur le Président du Centre africain de recherche et d'études stratégiques, Dr Anwar Mzroub, Mesdames et Messieurs, les professeurs, chercheurs, distingués, invités, chers étudiants. C'est pour nous un grand honneur de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de la 3e rencontre intellectuelle organisée dans le cadre d'une série de séminaires conjoints initiés par le Master Géographie économique et politique de l'Afrique au sein de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Rabat. Cette formation a pour vocation de contribuer à la formation de nouvelles générations d'étudiants et de chercheurs africains dans les domaines de la géographie économique, la géographie politique et les études stratégiques. Cette initiative est organisée en coopération avec le Forum africain pour le développement et les recherches géographiques et stratégiques qui cumule 15 années d'expérience depuis sa création au début de l'année 2011, ainsi qu'avec plusieurs autres centres de réflexion. Nous avons également l'honneur aujourd'hui de bénéficier de la participation du Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement, CAFRAD, avec qui nous progressons régulièrement vers la signature d'un accord de partenariat et de coopération. Nous avons organisé ensemble de nombreuses activités académiques fructueuses. Le choix du thème de cette rencontre, la diplomatie d'influence géopolitique du soft power, s'inscrit dans un contexte international particulièrement sensible, marqué par une intensification des rivalités, des tensions et par le recours croissant aux instruments de la puissance dite dure, notamment militaire. Dans les relations entre les États, une telle évolution engendre malheureusement de lourdes conséquences pour les sociétés, provoquant des pertes humaines, fragilisant les économies
et freinant les dynamiques de développement. Nous sommes particulièrement fiers d'appartenir à un pays de stabilité et de coexistence, le Royaume du Maroc, conduit par sagesse, clairvoyance et vision stratégique par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Sous son impulsion, le Royaume a fait du bon voisinage et de la coopération multidimensionnelle entre les États un principe fondamental favorisant l'intégration économique et le renforcement des dynamiques régionales dans le plein respect du droit international, de la souveraineté des États et de leur intégrité territoriale. Cette vision royale accorde également une place centrale à la coopération sud-sud comme voie privilégiée vers un développement partagé fondé sur le principe du gagnant-gagnant. Je souhaiterais également mettre l'accent aujourd'hui sur une question essentielle, celle de la souveraineté intellectuelle du continent africain. En tant qu'universitaires et membres d'élite africaine, nous aspirons à contribuer activement à cet objectif à travers un projet scientifique ambitieux visant la création d'une école géopolitique africaine indépendante. Ce projet se veut ouvert à l'ensemble des institutions, centres de recherche et élites intellectuelles africaines souhaitant y contribuer dans une dynamique de coordination étroite avec Monsieur le directeur général du CAFRAD, professeur Assové Dieudonné Kofi. Mesdames et messieurs, afin de ne pas prolonger davantage cette intervention et en lien avec le thème de notre rencontre consacrée à la diplomatie d'influence, nous avons souhaité inaugurer cette rencontre par un geste symbolique consistant à offrir des bouquets de fleurs aux représentants des États africains qui nous ont honorés aujourd'hui par leur présence, conformément à la parole divine. لقول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Aux hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Sadaqallah al-Adim. J'invite à présent Monsieur le directeur du CAFRAD pour offrir le premier bouquet de fleurs à nos chers invités. J'invite Madame la présidente de l'association Nour pour l'amitié maroco-africaine, qui nous a aussi honorés par sa présence comme d'habitude, Madame Salima Ziani, pour offrir le deuxième bouquet de fleurs. J'invite Monsieur Mohamed Gritli, Mustafa Gritli, c'est le représentant des étudiants du Master en géographie économique et politique de l'Afrique, qui a fait le choix des bouquets de fleurs pour délivrer un des... J'invite professeur El-Kihel, président du centre Ish'a et intervenant dans ce séminaire.
J'invite Dr Anwar Mzroub, président du CARES, intervenant aussi pour le représentant. Venez. J'espère que je n'ai pas oublié un représentant des États présents avec nous. Hein? Nadeo l'Ossad Fouad Aki. Sous vos applaudissements, on va prendre une photo de. Merci beaucoup.